Regarde où est-ce qu'on est. On est à Fernie, guys. Oui, mesdames et messieurs, Fernie, on y est, finalement. Puis aujourd'hui, on va vous donner quelques petits trucs, en fait 5 trucs pour skier dans la poudreuse. Oui, parce que on est chanceux, il a neigé, on est dans la poudreuse. Mais comment qu'on skie dans la poudreuse? C'est ça, on va le savoir. Là. Yes. Il y a la belle neige qui est tombée aujourd'hui. Puis pour skier dans cette belle neige-là, c'est quoi ton premier truc que tu nous donnerais? L'équipement, hein? Comme toujours, avoir un ski large. Ce qu'il faut comprendre, plus ton ski est large, plus tu vas flotter. Plus ton ski est étroit, un petit ski, tu vas caler. Le but, c'est d'être quand même sur la surface, donc pouvoir naviguer sur un nuage, tout ça. Comme là, ici, on a quoi ici, là, d'où, là, comme équipement? Ben là, on a un Blaze 106 au patin, ce qui veut dire qu'ici, on a 106 mm de largeur. Ce qui est quand même large, on va se le dire. Oui. Ce qui est quand même vraiment large. Au Québec, on le sait, il y a une mode, il y en a beaucoup qui s'achètent ça comme ski. Puis quand ils tombent 5-10 cm, là, on sort les gros skis, puis c'est parfait. Ce qui est très bon. Ben oui, puis on l'utilise, on le maximise peut-être à quoi? Une trentaine de pourcents. Pas beaucoup. Là, ici, quand il tombe de la vraie grosse neige, là, on parle d'une trentaine et plus de centimètres, là, ce ski-là, il est maximisé. C'est là qu'on voit vraiment tout le potentiel de ce genre de ski-là. Ah, puis c'est là qu'on a du fun. Oh oui, monsieur. Une oui, coche au-dessus. 6 points bonus, là, pendant qu'on est dans l'équipement, là, les bâtons, les baguettes, hein, on le sait. Regardez mon basket ici, ou panier, là, si vous venez d'Europe. Donc, ça ici, vu qu'il n'est pas très gros, quand j'arrive pour pôler ou essayer d'avancer, ça cale beaucoup. Un panier plus large va te servir de raquette. En fait, ça va être le même principe qu'une raquette, c'est pas compliqué. Là. Une raquette, vous comprenez le principe. Un petit soulier, ça cale dans la neige. Une raquette, ça reste, tu flottes, exactement. C'est la même affaire, mais ici. Bon, là, on a les bons skis, on a les bons bâtons, on est prêt à y aller. Après ça, c'est quoi là, les trucs logiques? Où est-ce qu'on s'en va? Donc, un autre truc, au lieu de commencer avec une largeur de ski au niveau des épaules, comme on le fait habituellement, ben juste de rapprocher les skis, de les coller un peu. Oui. Pour pouvoir bien flotter, mieux tourner et avoir plus de fun. Oui, il faut que les deux skis travaillent ensemble. Hein? C'est ça l'idée. Dans de la poudreuse, tu ne veux pas te ramasser dans une situation où les deux skis décident de partir chacun de leur côté. Non. Non, c'est pas le fun. Donc, on les garde proches, on les fait bouger ensemble. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, le seul endroit où tu pourrais te donner un peu d'espace, c'est vers le haut. Comme ça ici, là. Parce que tu te ramasses, mise en situation. Ciao, Boris. Boris s'en va. Tu te ramasses dans une situation abrupte. Là, Boris, tu me suis? Ouais, On est dans une situation abrupte. Ici, je veux passer, là. Si mes deux skis sont collés comme ça ici, ben je suis sur le ski intérieur. Le principe du ski extérieur reste. Donc, on se donne de l'espace pour pouvoir suivre le ridge ou le pitch ou la petite mise en situation. Là. Je suis dans un terrain abrupt. Je veux continuer à garder mon pas sur mon ski extérieur, donc j'ai pas le choix de monter lui vers moi pour rester mon appui sur lui ici. C'est dans la seule situation où il va y avoir de l'espace entre vos deux skis, mais vos skis vont pas être plus larges. Est-ce que c'est clair? Est-ce que le monde comprenne? Moi, je comprends. Toi, tu comprends? Moi, je comprends, mais vous comprenez-vous? C'est ça, là. Proche, mais haut, c'est proche. Donc, un autre truc pour bien skier dans la poudreuse, ce serait d'avoir une position athlétique. Donc, d'avoir les tibias dans le devant de la botte, les genoux un peu fléchis, les hanches un peu en arrière, les épaules et les mains en avant, puis d'être bien centré au niveau des bottines, avoir son poids bien centré. Ton centre de masse en équilibre parfait. Oui, puis ça, c'est important. Le centre de masse, là, quand il est centré là, au niveau des fixations, là, ça veut dire, là, ça, là, mon Dieu, vous allez tellement avoir du plaisir. Puis contrairement à ce qu'on peut penser, hein, d'être en arrière qui va nous aider là, pour sortir un peu, là, c'est difficile, ça, là, la gang. Pensez-y, là, j'ai juste 29 ans. Puis là, essayez de tourner mes skis d'un bord puis de l'autre. Mes petits genoux, là, ouh! Regardez ici, là. Hein? Ma botte, clique, le genou un petit peu sorti vers l'intérieur, la hanche un petit peu vers l'extérieur. Voyez-vous? Les épaules prêtes à balancer. Là, on est prêt. On est comme un ressort, là. Voyez-vous? Si je suis trop raide, bien, ça marche pas parce que là, ça va brasser puis c'est pas plus le fun là, pour personne. Donc, on est juste prêt à accueillir puis il faut rester confortable, hein? Faut rester fluide. Ben c'est ça que tu sais, être bien raide, ça donnera rien. Vous allez juste brasser. Le casque, il va shaker. Les lunettes aussi. Je ne passerai pas un bon moment, dans le fond. Là. Hop là, regardez ça, la position athlétique, vous, là. Les genoux bien placés, les hanches, le haut du corps. Regardez ça, là. Hein? Sexy. Oui, monsieur des cascadeurs. Centré. C'est sexy.
Mais comment est-ce qu'on est là aujourd'hui ici, Étienne? Bien, outre le chauffeur d'autobus et le pilote d'avion, c'est grâce à Gendron Ben oui, qu'on est ici. La référence en voyage de ski. Il organise Ben oui. des beaux voyages de ski. C'est facile, c'est le fun. Tout un deal. En plus, si vous êtes chanceux, ça se peut que vous tombiez avec nous, qui vous accompagnent, etc. Ça, je dis rien. Ouais. Quoi, si vous nous aimez pas, il y en a d'autres accompagnateurs. Là, on n'est pas les seuls. Mais si vous êtes chanceux, ça se peut. On l'a dit en même temps. Yes. Oui, oui. Merci, Gendron. C'est grâce à vous si on est ici. On vit le rêve. C'est les plus belles journées de ski qu'on vit de notre vie. 100%. Là, Boris, je pense que j'ai vu un petit peu de poudreuse par Ouais, là-bas. ben il faut y aller. Ouais, parce que là, il y a d'autres personnes qui sont là. Oui, monsieur. Non, faut y aller. La suite logique, Étienne, après toutes ces étapes-là, c'est qu'est-ce qui vient? Ah, hein, tantôt, je vous parlais là, du fameux ressort. Là. Quand on a une belle position athlétique puis on est prêt à y aller, on fait notre virage, tout va bien. Vous me suivez, là, on est en plein virage. On fait notre virage, tout va bien. Quand vient le temps de changer de bord, donc de tourner vers l'autre virage, on va utiliser ce fameux ressort-là, donc le mouvement, pour changer de bord et pouvoir sortir un petit peu de la neige, avoir un certain allègement pour pouvoir changer de virage. Donc, pas obligé de sauter, là. C'est juste question de se relever puis de juste sortir un peu de la neige pour que ce soit plus facile de tourner. Ça va le faire tout seul. Oui, le ski, naturellement, va vouloir ressortir de la neige. C'est là qu'on en profite. On se crée comme un rythme. Ça vient tout seul. Exactement, avec la neige. Puis plus on y met de la pression, plus on cale dans la neige. Quand on ressort un petit peu de la neige, là, on peut tourner et ainsi de suite. Principe du ressort, la gang. C'est beau puis c'est le fun. L'idée, c'est de quand on sort de notre virage, on fait un allègement. Le ski perd sa pression. On peut ensuite tourner. Oh, regardez ça. Hop là, regardez ça. Ça me permet de pouvoir tourner au prochain virage. Hey, hein? Anyway, c'est une belle démonstration. Boris, mise en situation. On est dans notre virage, on arrive pour changer de virage. Là, on le sait, on relâche la pression. Après ça, où est-ce qu'on s'en va? Là? C'est quoi là, ça? Là? C'est simple, Étienne. C'est les pieds qui tournent. Ah. Parce que si on y va avec le haut du corps, c'est pas bon, c'est trop... Non. C'est difficile. Difficile, puis c'est les pieds tout simplement qui tournent, puis le corps va suivre par la suite. Mais, bien entendu, le haut du corps reste toujours vers le bas de la pente. On reste stable. On reste stable. Les bras en avant, les épaules sont à la bonne place. C'est juste le pied qui tourne. On utilise ça ici, là, hein? Les abdominaux. Mais c'est vraiment eux autres qu'il faut qu'ils tournent parce que si vous essayez d'y aller avec les épaules, ça va en prendre de la rotation avant de commencer à faire tourner le ski, là. Déjà que dans le terrain damé, c'est difficile de skier en utilisant le haut du corps. Maintenant, de la poudreuse, vous allez voir, les skis vont rester dans leur même direction, puis vous autres, vous allez essayer de tourner, puis ça va tomber. Puis justement, c'est dans la poudreuse que toutes les erreurs ou toutes ces difficultés qu'on a qui vont ressortir, mais fois 100. Ouais. Là, faites pas le saut, là. Hein? Nous trois, on l'a vécu aussi hier, avant-hier. Vos premiers virages que vous allez faire dans de la poudreuse, là, dans de la vraie poudreuse, là, je parle, là, au-dessus des genoux, là, vous allez voir, ça skie pas pareil. On va se sentir perdu, on va avoir l'impression de perdre nos repères. C'est normal, on prend notre temps. C'est comme si on essayait une nouvelle discipline. Oui, mais c'est un certain temps d'adaptation qui est tout à fait normal. Puis... C'est normal, donnez-vous la chance. Puis c'est les mêmes trucs que dans du terrain damé, mais un petit peu plus technique, à quelques détails près. Alors faites juste vous rappeler de tout ça, une étape à la fois, prenez votre temps, créez-vous une certaine confiance, vous allez voir, ça va bien aller. Puis ayez du fun. C'est ça, vous allez vite voir que ça va juste être le fun. Hey, merci, on va le dire. Étienne. Si vous n'avez fait et vous n'êtes pas content, écrivez-nous. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais écrivez-nous. Non, on va faire de quoi? Oui, oui. Bien, j'espère que ça va vous aider. Puis si jamais vous avez encore de la misère... Ben, regardez les autres vidéos d'avant. Ben, c'est ça, recommencez toute notre série. Mais sinon, on se dit à la semaine prochaine. On s'abonne, on partage. Tout le kit. Boris? Oh yes! Hey! Check la vue, là! Ouais. On y va dessus? On y va! On y va la vue, merde. Mon genou! La fatigue ici. Attends. Oh non, c'est pas bon. Puis là, quoi, je te drop? Ben, drop-moi. Et voilà. Cascadeur! Ça s'en vient bien, la cascade! Voilà. Caroline! Ouais, tu parles d'un parking, mes bâtards.